Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'hab, ça fait longtemps que je vous ai pas filmé de vidéos face cam, je fais plutôt des vlogs en ce moment. Et aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui m'a été demandée et pour répondre à plein de questions qui me sont demandées tout le temps à chaque fois que j'ouvre une FAQ ou quoi sur mon compte Instagram. On me repose toujours les mêmes questions. Du coup j'ai plein de questions, je pense que ce sera sûrement en plusieurs vidéos parce que il y en a beaucoup. Alors la première question qu'on m'a demandé c'est quel est ton parcours scolaire? Je vais vous résumer vite fait, mais sinon vous avez juste ici une vidéo sur mon parcours scolaire. En gros, j'ai fait le parcours basique jusqu'à la seconde générale. Ensuite j'ai fait première et terminale technologique, j'ai fait donc un bac ST2S parce que c'était pour moi celui qui correspondait le plus au métier d'infirmière. En même temps que le bac, j'ai passé le concours d'infirmière, enfin j'en ai passé plusieurs même, pareil, vidéo sur le concours d'infirmière. Que j'ai eu, je suis donc rentrée en école d'infirmière, j'ai redoublé ma première année, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Et donc l'école d'infirmière c'est 3 ans, en même temps que la dernière année j'ai passé le concours de puéricultrice, donc infirmière puéricultrice c'est pareil. Et je l'ai eu, donc je suis rentrée à l'école là en septembre. Et je termine en septembre 2020, voilà. Sachant que j'ai fait toutes mes études et tout à Besançon. Et que là je suis du coup depuis seulement le mois d'août à Lyon. Voilà, je pense qu'on a fait un bon résumé. Ton mémoire parlait de quel sujet? Alors là on va commencer par les questions sur l'école d'infirmière, hein. On parle pas de l'école puéricultrice, etc. Du coup mon mémoire, moi, il parlait de l'état post-relationnel des patients. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais pas vous en parler trop dans cette vidéo, mais ça ressemble un petit peu à l'état végétatif chronique si vous connaissez, mais c'est pas tout à fait pareil. Voilà, mais bon, ça a fait le sujet d'un mémoire, donc je vais pouvoir me résumer mon mémoire dans une seule vidéo. Je suis une quiche en maths, c'est ce qui me fait le plus peur. Est-ce que c'est dur? Alors, est-ce que c'est dur ou non? Après, moi, j'ai toujours eu des facilités en maths. Bon, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de rater quand même quelques calculs de doses avec les infirmières, mais en maths, c'est là où j'avais les meilleures notes. Je crois qu'au bac, ça doit être en maths où j'ai eu la meilleure moyenne. Donc, c'est pas dur, c'est beaucoup de calculs en croix là. Mais après, il faut quand même avoir un minimum de base. Mais de toute façon, vous allez vous entraîner, vous allez en faire et en refaire à l'école, en stage. Après, ce qui est un peu plus compliqué, c'est là, du coup, en pédiatrie. Parce que c'est des fois des toutes petites doses et du coup, il faut faire des doubles, des triples dilutions que vous n'avez pas chez les adultes. Mais bon, vous avez le temps de voir durant la formation. Franchement, c'est faisable. Quel est le lieu de stage que tu redoutais le plus? Alors moi, ce que je redoutais le plus, c'était les maisons de retraite, donc les EHPAD et la psychiatrie. Comment tu fais pour garder ta motivation pour travailler tes cours régulièrement? Alors la principale motivation, les gars, c'est le diplôme à la fin. Voilà, c'est le métier que vous avez envie de faire. Vous êtes donné les moyens pour le faire, donc à un moment donné, vous êtes donné les moyens pour y accéder, donc à un moment donné, on se donne les moyens aussi pour le réussir. Les stages peuvent-ils se dérouler le week-end? Alors ça va dépendre de ton école. Moi, à l'école d'infirmière, on avait le droit de travailler les week-ends et les jours fériés. Je crois que c'est en deuxième ou troisième année, enfin je sais plus. En première année, en gros, vous n'avez pas le droit de faire ni les week-ends, ni les jours fériés, ni les nuits. Et après, après de toute façon, ça dépend du règlement de votre école. Et là, par exemple, nous, l'école de puéricultrice, ils aiment pas trop les week-ends, les dimanches c'est bof, et pas trop les jours fériés non plus. Comment bien se préparer à l'entrée à l'IFSI? Alors clairement la meilleure façon de se préparer c'est de vous reposer parce que ça va être 3 ans qui demandent beaucoup d'investissement, donc franchement reposez-vous, ça sert à rien de travailler avant. Franchement vous avez assez travaillé par le concours, maintenant repos avant d'enchaîner. Quel livre tu conseilles? Tu trouves que les livres par semestre sont utiles? Alors les livres par semestre, moi ça m'a aidé pour compléter mes cours ou approfondir des trucs que je connaissais pas. Sinon vos cours sont amplement suffisants dans le sens où si vous révisez les livres, vous allez peut-être louper des choses que vous avez vues en cours parce qu'en fait, vos partiels, c'est pas des partiels qui sont communs à tous les IFSI, c'est des partiels qui sont faits dans votre IFSI avec des questions qui se portent sur seulement vos cours. Et pour les livres que je conseille, j'avais fait pareil une vidéo sur les livres, je l'ai juste ici. Je regroupe toutes les vidéos que je mets dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Quel matériel pour débuter les études? Alors pour débuter, c'est pareil. Une vidéo dans le petit i, je vous ai tout répertorié tout ça parce que je peux pas vous mettre tout ça ici, ce serait impossible. Est-ce que tu penses qu'on peut faire une année de césure après la première année? Alors oui, vous avez le droit de faire un report en fait. Donc en gros,
quittez pas ici vraiment. Vous savez pas faire ce que vous voulez entre. Et vous pouvez reprendre, je crois qu'il y a un délai de quelques années, peut-être 5 ans, je sais plus. Parce que bon, quand même, vous pouvez pas partir 15 ans et revenir parce que bon, c'est plus la même chose. Hein. Le souci, c'est que la plupart des gens que je connais qui ont fait ça n'ont jamais repris en fait. Parce que souvent tu vas travailler, donc beaucoup en tant qu'aide-soignant, puisque après la première année, si tu as validé les partiels et les stages, tu as le diplôme d'aide-soignant, enfin équivalent aide-soignant, et du coup, bah, la plupart, une fois que tu commences à bosser, pour reprendre, c'est compliqué. Donc c'est possible, mais à toi de voir s'il y a vraiment un réel intérêt. Est-ce qu'en deuxième année, quand on prend nos 4 patients en charge, on leur fait aussi la toilette? Alors, juste à préciser, les 4 patients, ça c'est pour toi, il n'y a pas de règle de temps de patients telle année. Il y a des moyennes, on va dire, mais après il faut faire déjà en fonction de ce que toi t'es capable. Pour les 4 patients, moi en deuxième année, ouais, je devais avoir à peu près ça, je pense. Et non, tu ne fais pas forcément la toilette de tous les patients parce que imagine-toi en troisième année, tu prends le secteur en charge. Est-ce que tu vas faire les toilettes de tout le secteur? Bon après quand t'es en première année, quand tu prends 1 ou 2 patients, quoique non, tu prends pas de patients, je crois en première année, je sais plus. Si tu en fais, je sais plus, bref. Donc t'en fais, mais il y a un moment donné, il faut que le travail infirmier soit fait aussi. Donc du coup, tu t'organises en fait, tu prends, vu que tu as tes patients en charge, tu fais comme l'infirmière quand elle a son secteur en charge, elle s'organise avec les aides-soignants pour savoir qui fait quoi. Et s'il y a des toilettes qui sont à faire à 2, ben, tu fais un binôme. Mais non, tu fais pas forcément les toilettes de tout le monde. Mais par contre, t'en fais au moins 1, 2, voilà quand même. Après, il y a certains services, je sais où les infs ne font pas du tout de toilettes parce que bah, des fois, il n'y a pas le temps en fait. Tu t'entraînes sur des faux patients en école ou tu apprends direct en stage? En stage les gars, en stage. Ma première prise de sang, je l'ai fait en stage, on n'a pas fait de TP de prise de sang je crois. Il y a certaines choses qu'on fait à l'école, mais c'est rare en fait, on n'a pas... Enfin, moi je me souviens que toutes les premières choses que j'ai fait c'était en stage. Hein. Donc sur des vrais humains. As-tu trouvé ça difficile de piquer au début? Alors bah, je vous avoue que mes premières prises de sang, je ne les ai pas forcément réussies. Mais au final, juste piquer la prise de sang, on se rend compte que c'est assez simple. Voilà. Ce qui est plus compliqué, c'est de piquer quand vous posez un cathéter par exemple. Est-ce que c'est grave de faire un bac pro plutôt que général? Alors, non, cette question... Je suis désolée, des fois il y a des questions qui m'énervent parce qu'on me les repose 600 000 fois par jour. Pour faire l'école d'infirmière, il faut seulement un bac. Après, moi quand je l'ai passé, il y avait le concours. Maintenant, il y a Parcoursup. Donc, il faut quand même que je pense que vous ayez un minimum un bac en rapport avec l'école pour avoir plus de chances d'être pris. Après, je sais pas vraiment sur quoi il se base, mais si le parcours est cohérent, je pense que c'est un peu plus avantageux. Combien de temps dure un stage à l'hôpital? Alors ça va dépendre. En première année, on avait des stages de 5 semaines. En deuxième année, c'était 10 semaines. Et en troisième année, c'était 10 semaines, 7 et 8, je crois. Mais ça, c'est pareil, ça dépend des IFSI. As-tu déjà eu des problèmes avec le sang? Alors non, vous êtes beaucoup à me dire, j'ai peur du sang. Est-ce que tu penses que ça va me passer, etc. Eh bien, je ne peux pas vous dire. Moi, j'ai jamais eu peur du sang. Après, je sais qu'il y a des infirmières que ça dérange pas de piquer, mais qui détestent qu'on leur fasse des prises de sang. Donc, j'ai envie de vous dire, vous allez vite vous en apercevoir, mais bon, ce serait dommage d'être à l'école d'infirmière et qu'il libère du sang. Parce qu'on en voit quand même. Est-ce que tu as déjà fait des malaises? Alors non, jamais. Pourtant, je peux vous dire que j'ai vu plein de choses, alors que ce soit en service. Je suis allée au blog, donc j'ai vu des bides ouverts avec tout, estomac, intestin, tout. Voilà. J'ai vu une césarienne aussi, donc là c'est assez sanglant quand même. Mais sinon, écoutez, non, je n'ai jamais tourné de l'œil. Avais-tu encore du temps pour toi quand tu étais à l'IFSI? Alors oui, bien sûr, j'avais le temps de voir potes, de sortir et tout, donc après, c'est pas non plus la fiesta tous les soirs, quoi, mais t'as quand même le temps d'avoir une vie. Bon, après, clairement, il y en a, ils se donnent pas de vie. Bon, après, ils ont tout réussi, sur un travail avec des notes de ouf, à voir ce que vous voulez. Moi, je préférais continuer à avoir une vie plutôt que de faire 3 ans à plus avoir de vie sociale, hein, merci. Pourquoi tu as redoublé ta première année? La question tant attendue. Alors, je vous en ai déjà parlé, mais je ne vous donnerai pas la raison exacte, tout simplement parce que j'ai pas du tout envie d'en parler publiquement. Peut-être qu'un jour je le ferai avec plus de recul, mais là je suis encore trop... Non.
pas possible. Mais c'est un événement qui a fait que ça a perturbé un stage et mes révisions. Donc du coup j'avais pas mal de rattrapage et du coup pas assez de CTS pour passer en deuxième année. Quel service as-tu préféré pendant tes stages et le moins aimé? Alors que j'ai préféré, je pense que alors en première année j'ai fait la médecine interne, c'était cool, c'était hyper intéressant parce qu'en fait vous voyez de tout, voilà. J'aime pas trop les spécialités où vous êtes vraiment sur un seul truc précis. Après c'est sûr c'est cool parce que tu deviens excellent dans le domaine, mais il y a souvent quand même les mêmes choses et tu retrouves les mêmes pathologies. Et après je trouve que tu oublies un peu tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, ça j'avais bien aimé. J'avais beaucoup aimé aussi la chirurgie digestive. C'était intéressant. Après tu vois des trucs assez dégueux et il y a beaucoup de soins. Et sinon je pense que celui que j'ai le plus aimé c'est la neurochir, donc chirurgie du cerveau. J'ai malheureusement pas pu aller au bloc pendant ce stage. J'aurais trop voulu genre mon rêve, voir une chirurgie du cerveau éveillée là, je sais pas si vous avez déjà vu. Mais c'était hyper intéressant. Bon, les patients sont assez lourds. Il y a pareil beaucoup de soins. C'est assez technique, mais c'était très intéressant. Dans quelle école as-tu étudié? Donc j'ai étudié à l'IFPS de Besançon. As-tu réussi à bien intégrer la première année? Alors, ma première année, oui. J'ai d'ailleurs des copines avec qui je parle toujours. Vraiment, c'était trop bien cette année. À part la fin d'année où, comme je dis, il y a un truc qui perturbait tout ça. Mais sinon, c'était trop cool, on s'amusait trop bien. Je pense que c'était génial. Ma première année, un peu moins. En fait, je me suis rapprochée... en fait, j'étais encore avec une copine que je connaissais de la première année qui avait redoublé aussi. Sauf qu'en fait, quasi tous les redoublants de première année qui étaient avec moi, donc que je connaissais, ont arrêté la formation. Donc je me suis retrouvée un peu toute seule. Et je me suis du coup rapprochée d'une personne qui finalement a arrêté après, puis d'une autre personne en fait qui a repris en cours d'année mais qui finalement a pas terminé l'année, donc au final après je me suis rapprochée des filles avec qui je faisais mon mémoire. Mais ouais, ça a été un peu... à toute première année ça a été, mais alors les 3 années d'après c'était un peu chaotique, voilà. Et la mentalité n'était pas ouf, je trouve, dans la promo. Beaucoup de faux cul. Bon, après, comme dans beaucoup de choses où il y a plein de filles, hein, dans les services, vous allez voir, c'est un peu pareil. Mais du coup, j'avais pas envie en fait de me forcer à être copine avec des filles qui n'ont pas vraiment des valeurs et des choses que je partage. Comment se déroulent les 3 ans? Alors ça c'est pareil, je vous grouperai dans la barre d'infos, j'ai fait des vidéos sur quasi tous les semestres. Il me semble qu'il y a juste le dernier semestre que j'ai pas fait de vidéo, mais en fait vous savez pas beaucoup de choses le dernier semestre. Avais-tu un logement pendant tes études ou tu habitais chez tes parents? Alors la première année, ma première année, j'étais chez mes parents et après j'habitais du coup dans un appart avec mon ex. Voilà. Bon, c'est fini pour cette première partie de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai encore pas mal de questions à répondre, mais là j'en ai déjà répondu à une bonne partie. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.